Artemisia naît à Rome en 1593. Son père, Orazio Gentileschi, est un peintre renommé, ami et disciple du célèbre Caravage. À l'âge de 17 ans, Artemisia réalise son premier tableau, Suzanne et les vieillards. À 19 ans, son père fait appel à l'un de ses amis, un certain Agostino Tassi, pour devenir le précepteur de sa fille et lui permettre de perfectionner son art. Malheureusement pour Artemisia, Agostino Tassi finit par la violer. Bon prince, et pour éviter un scandale, Agostino promit d'épouser la jeune fille, lui épargnant ainsi le déshonneur d'avoir osé se faire violer avant le mariage. Mais il ne tint évidemment pas sa promesse. C'était sans compter sur la détermination et les caractères bien trempés d'Artemisia et de son père, qui le traînèrent devant le tribunal papal. Durant 7 longs mois d'instruction, on découvrit le véritable visage d'Agostino Tassi. Celui-ci avait non seulement violé la fille de Gentileschi, mais il avait également tenté de voler des œuvres du peintre, projeté d'assassiner sa propre femme, le tout en entretenant une relation incestueuse avec sa belle-sœur. De son côté, Artemisia fut soumise à la question, c'est-à-dire la torture, ainsi qu'à un humiliant examen gynécologique par la justice de l'Église, afin de s'assurer de la validité de son témoignage. Mais Artemisia, bien que suppliciée et humiliée, persista dans ses accusations, et Agostino Tassi fut banni de Rome pendant 5 ans. Des années plus tard, en 1612, Artemisia est devenue une artiste reconnue et appréciée, et elle va peindre une œuvre aussi saisissante que sanglante, Judith décapitant Holoferne. Pour l'époque, cette œuvre apparaît comme très marquante. Il était assez rare, en effet, de voir une peintre représenter un meurtre aussi frontalement et aussi précisément que cela. D'autant qu'Artemisia Gentileschi y a réalisé son autoportrait en Judith, ainsi que celui de son violeur, Agostino Tassi, en Holoferne. Ce distrayant sujet est tiré de l'Ancien Testament, où il est raconté comment la belle veuve Judith a décapité le général Holoferne. Holoferne et son armée assiègent la ville de Béthulia. Manquant d'eau et de nourriture, les Israélites, piégés dans leur cité, commencent à désespérer de gagner la bataille. C'est alors que Judith, une veuve aux formes plantureuses, décide de prendre son courage à deux mains et d'aller se charger elle-même des méchants. Elle se rend dans le camp d'Holoferne et celui-ci l'invite à dîner dans sa tente en espérant obtenir des informations sur ses ennemis, tout en profitant des formes généreuses de la jeune femme. Malheureusement pour Holoferne, Judith, qui tenait beaucoup mieux la vodka que lui, profita qu'il soit complètement ivre pour se saisir d'un coupe-papier et le décapiter aussi sec. Judith et sa servante parviennent ensuite à rejoindre la ville et présentent la tête du général aux Juifs qui, retrouvant espoir, s'arment et vont écraser les soldats ennemis. Le rouge, le bleu et l'or dominent la composition et affirment les formes par des contrastes forts et voluptueux. La lumière qui provient de la gauche se dirige vers la droite. C'est une particularité propre à la peinture du Caravage et à celle de ses héritiers que de placer la source lumineuse du tableau à l'extrémité du cadre. Celle-ci accentue les contrastes, sculpte les volumes des corps, des visages et des drapés pour mieux dramatiser la scène. On remarquera le soin méticuleux apporté aux étoffes, telles que la finesse de la robe en soie bleue de Judith, ou encore le velours épais de la robe rouge de la servante, nous renvoyant à l'épaisseur et à la chaleur du sang se détachant fortement sur la fragile draperie blanche du lit et dégoulinant du cou d'Holoferne jusqu'au sol. Le tout traçant comme une colonne rouge au centre du tableau et allant de la robe vers le sang, du haut vers le bas. Judith a le visage impassible. Elle semble parfaitement déterminée et nullement impressionnée par l'horreur de son geste, efficace et précis, presque tranquille. Le corps penché vers la droite, elle tient fermement la tête du général et lui agrippe les cheveux pour mieux lui trancher. Il y a quelque chose de presque animal dans cette mort, ce que confirme sa bouche entr'ouverte. Nul cri, nul appel à l'aide, nulle parole ne peut s'en échapper. Il en est réduit au mutisme des bêtes qu'on abat. Son exécution sera silencieuse. Son corps, pourtant, se contorsionne dans une vaine lutte. Ses bras tentent de s'agripper à la servante, mais ses forces le quittent déjà. Le sang coule lentement sur le lit, sans éclaboussure, comme pour confirmer l'effroyable et douce précision de Judith. Artemisia fait le choix d'une Judith impassible, forte de ses convictions, non pas héroïque, mais déterminée dans sa lutte. Il n'y a dans ce tableau
aucun développement de l'action, aucune narration chronologique produite par un cheminement du regard, aucune temporalité fictive. Toute accumulation d'action est évacuée au profit d'un effet simple et direct, celui de la sidération. Artemisia Gentileschi n'a pas représenté l'action dans son déroulement. Elle n'a pas non plus représenté ce qui se passe avant ou après la décapitation, laissant ainsi le spectateur imaginer l'horreur. Elle a préféré, tout comme le Caravage avant elle, montrer précisément l'instant le plus atroce du récit. En cristallisant ainsi le récit dans son instant le plus critique, elle fait la démonstration d'un anéantissement de l'action au profit d'un effet du voir. La puissance de la vision se fait plus grande que celle des mots. Aucun autre réquisitoire n'est plus efficace que celui de l'image. La vengeance d'Artemisia se retrouve sublimée et se fait alors chef-d'œuvre.